des Affaires étrangères d'Ameka Makunen s'entretient avec le membre du Congrès américain Trent Kelly. Le groupe de travail interministériel a révélé des violations flagrantes des droits de l'homme dans l'État Afar et Amara. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 2 juin. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Ameka Makunen s'entretient avec le membre du Congrès américain Trent Kelly. Il a décrit les mesures prises pour fournir une aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit dans le nord de l'Éthiopie, pour faire en sorte que les responsables de violations des droits de l'homme rendent des comptes et pour garantir une paix durable dans le pays. Lors de sa visite en Éthiopie, Trent Kelly a déclaré qu'elle était en mesure de comprendre la situation sur le terrain. Trent Kelly a déclaré que les États-Unis ne soutenaient pas HR 6600 et S 3199 pour valoriser la transparence afin de renforcer les relations avec l'Éthiopie. Damaka a décrit les mesures prises par le gouvernement pour garantir une enquête indépendante et les responsabilités des violations présumées des droits humains au Tigray. Le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme a déclaré que le gouvernement éthiopien avait mis en place un groupe de travail composé de ministres pour mettre en œuvre les recommandations. L'ambassadrice américaine en Éthiopie, Tracy Ann Jacobson, a déclaré que la réponse du gouvernement éthiopien était une réponse positive à la crise humanitaire au Tigray, selon le département d'État. Le membre du Congrès américain Trent Kelly et sa délégation, ainsi que la directrice exécutive de l'ambassade des États-Unis, Tracy Ann Jacobson, ont visité l'exposition numérique de Service national de renseignement et de sécurité. Le groupe de travail interministériel a révélé des violations flagrantes des droits de l'homme dans les États régionaux d'Afar et d'Amara pendant la guerre civile. Le groupe de travail a informé les membres de la communauté diplomatique des conclusions de l'enquête menée dans ces régions. Le chef du groupe de travail Tadassa Kassa a déclaré que l'enquête avait été menée de manière libre, impartiale et responsable. Il a ajouté que des enquêtes et des poursuites pour violation des droits de l'homme dans les régions du Tigray, d'Amara et d'Afar ont été commises pendant la guerre. Selon Tadassa, le briefing opportune du groupe de travail était très important car il avait des intérimaires qui ont pu forcer les initiatives. Il a noté que le gouvernement éthiopien avait créé le groupe de travail interministériel chargé de superviser les mesures de réparation et de responsabilisation en réponse aux violations des droits de l'homme commises dans le contexte du conflit dans le nord de l'Éthiopie. Lors d'une réunion avec l'ENA, le journaliste néo-zélandais Alistair Thompson a décrit que le TPLF comme une organisation terroriste avec l'aptitude d'utiliser l'aide humanitaire. À cet égard, les journalistes et les observateurs craignant que l'aide qui arrive dans la région du Tigray n'atteigne pas la population. Le terroriste TPLF est connu pour faire le commerce du sang et de la souffrance de ses citoyens depuis sa création, l'horrible acte de famine au Tigray en 1970 est un bon exemple. Il a rappelé qu'à la suite de la famine dans le nord de l'Éthiopie, dans les années 1980, le groupe terroriste a utilisé l'aide humanitaire pour acheter des armes. Il a également déclaré que le groupe terroriste a utilisé l'aide pour saisir des véhicules qui sont entrés dans la région du Tigray et les utiliser pour piler des biens dans les zones détruites par la guerre. Il est clair que le groupe utilise les ressources de l'ONU pour la guerre, y compris le pillage des fournitures d'aide, a-t-il déclaré. Les Nations Unies ne condamnent pas explicitement cet acte du groupe qui est inacceptable et en violence du droit international, a-t-il déclaré.
Il a déclaré que les Nations Unies devraient enquêter correctement sur le but pour lequel l'aide humanitaire est envoyée dans la région du Tigray. La police fédérale a annoncé qu'elle continuerait à renforcer ses activités de maintien de l'ordre en collaboration avec d'autres agences de sécurité. Les médias Internet illégaux diffusant illégalement des conflits sur des questions ethniques et religieuses sans autorisation de diffusion conformément à la proclamation sur les médias numéro 1238-2013. Il a confirmé l'existence des masses avec les informations qu'il a recueillies. Il a identifié 10 suspects qui tentent de perturber la paix et la sécurité du pays. En ce que ces individus ont formulé divers programmes provocateurs et diffusé des discours de haine pour saper la paix et la sécurité de notre pays et créer la substitution entre les groupes ethniques et religieux. À la suite de l'enquête, l'Institut a confirmé que les personnes n'avaient aucun statut juridique et n'étaient pas enregistrées conformément à la proclamation sur les médias numéro 1238-2013. Il a également été constaté que les individus utilisaient leurs abonnés dans les médias pour diffuser des informations fausses et contradictoires moyennant des frais. Les personnes qui rendent des informations accessibles au public par le biais de tous médias doivent respecter la loi et l'ordre du pays et agir de manière responsable, de manière légale. Il profite de l'occasion pour vous rappeler que la police continuera d'intensifier ses enquêtes sur ceux qui ne respectent pas la loi. Enfin, le public doit s'abstenir d'utiliser toutes les informations dont il dispose et les examiner attentivement et doit remplir son devoir national en exposant les éléments qui sont utilisés par les médias Internet pour diviser illégalement, religieusement et ethniquement la société. La police fédérale éthiopienne a annoncé qu'elle continuerait à renforcer ses efforts de maintien de l'ordre en collaboration avec d'autres agences de sécurité et de justice. La maire de la ville d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré « Nous travaillerons plus dur que jamais pour répondre aux besoins urgents de la population et y répondre ». La maire a visité les projets de main-d'œuvre de 60 jours en cours de construction dans la sous-ville de Kirkuk et a visité les secteurs de services publics, l'embellissement urbain et l'agriculture urbaine. La plupart des travaux sont effectués dans les délais, a-t-elle déclaré. Il est indiqué que l'administration municipale travaille dur pour fournir le soutien nécessaire pour résoudre tout problème susceptible d'empêcher la construction et d'autres activités humaines d'être achevées à temps. Selon la maire Adanecha, de nombreux problèmes et goulots d'étranglement ont été résolus jusqu'à présent. En plus de la visite du projet, ils ont visité les installations de prestations de services publics et les problèmes du secteur de services dans les Warada. Selon les informations obtenues auprès du bureau du maire d'administration municipale, travaille plus que jamais pour développer un système moderne qui leur permet d'accéder à des meilleurs services en s'engageant auprès de diverses questions de la communauté à la recherche de services. Alors que l'opération de maintien de l'ordre est en cours dans les États d'Amara et d'Oromia, 3 partis d'opposition ont exhorté le gouvernement à suivre les procédures légales et à respecter les droits humains lors de l'arrestation et du jugement du suspect. Lors d'une conférence de presse ici dans la capitale, les 3 partis d'opposition, à savoir le Parti de l'unité de toute l'Éthiopie, la partie Ennat, le parti révolutionnaire du peuple éthiopien, ont réitéré leur engagement en faveur de l'état de droit, exhortant le gouvernement à engager les poursuites judiciaires appropriées contre le suspect. Ils ont néanmoins exprimé leur inquiétude quant à la nécessité d'un dialogue pour trouver des solutions durables aux problèmes politiques. Concernant la situation dans le Nord, ils ont déclaré que le gouvernement doit agir rapidement si le TPLF continue d'agir de manière belliqueuse. Nous voudrions exhorter le gouvernement à prendre le maximum de précautions pour éviter que la guerre de le nord du pays ne devienne incontrôlable et n'entraîne davantage de destruction. Tout en exhortant le gouvernement à utiliser toutes les options de paix disponibles, nous voulons demander à toutes les unités armées de se préparer si le TPLF ignore les ouvertures pacifiques et envahit l'État d'Amara. Nous sommes allés
exhorté les forces de défense, les forces spéciales, FANO, et la milice à faire des préparatifs afin qu'ils puissent repousser l'agression. Tout en soulignant que la hausse des prix en Éthiopie a atteint une proportion imaginable, les partis ont appelé le gouvernement à intervenir et à prendre des mesures pour stabiliser le marché. Les partis ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié d'expansion injustifiée de marché noir aux dépens du marché légal. Nous demandons au gouvernement d'intervenir dans l'économie et de parvenir à une stabilisation effective des prix avant que la situation ne dégénère et ne sombre dans l'anarchie totale. Nous avons compris que l'inflation en Éthiopie menace la vie de millions de citoyens. L'accent doit être mis sur l'approvisionnement en engrais. En outre, nous demandons au gouvernement de prendre des mesures correctives immédiates et efficaces pour apaiser le souci des agriculteurs et de la population du pays dans son ensemble. Et pour conclure le journal, l'Organisation mondiale de la santé a révélé des nouvelles informations sur les mesures dans lesquelles le tabac nuit à la fois à l'environnement et à la santé humaine, appelant à des mesures pour rendre l'industrie plus responsable de la destruction qu'elle cause. Dans un communiqué de presse envoyé par l'organisation aux médias à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac, le directeur de la promotion de la santé de l'OMS, Dr Rudyard Kretsch, a déclaré que l'industrie du tabac coûte au monde plus de 8 millions de vies humaines par an. L'industrie coûte également 600 millions d'arbres, 200 000 hectares de terre, 22 milliards de tonnes d'eau et 84 millions de tonnes de dioxyde de carbone chaque année. Dr Kretsch a en outre noté que la majorité du tabac est cultivée dans le pays à revenus faibles ou intermédiaires, où l'eau et les terres agricoles sont souvent désespérément nécessaires pour produire de la nourriture pour la région. Au lieu de cela, ils sont utilisés pour faire pousser des plants du tabac mortel, tandis que de plus en plus de terres sont déboissées. Le rapport de l'OMS Tobacco Poisoning Our Planet souligne que l'empreinte carbone de l'industrie provenant de la production, de la transformation et du transport du tabac équivaut à un cinquième du dioxyde de carbone produit chaque année par l'industrie du transport aérien commercial, ce qui contribue davantage au réchauffement climatique. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakonnen s'entretient avec le membre du Congrès américain Trent Kelly. Le groupe de travail interministériel a révélé des violations flagrantes des droits de l'homme dans les États Afar et Amar. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Tebaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes, bonne journée.